Des centaines de pompiers combattaient hier après-midi une multiplicité de départs de feu dans le Gard et les Bouches-du-Rhône, dans des conditions extrêmes, face à un fort Mistral et des sols victimes d'une sécheresse précoce. À Arles, un feu est parti depuis des roseaux et des broussailles vers midi, avant de se propager rapidement et de sauter la nationale 113, un axe stratégique qui assure la jonction de L à 54 entre Nîmes et Marseille, a rapporté un porte-parole des pompiers. Au total, 70 hectares sont touchés, des Canadair sont sur place ainsi que des hélicoptères bombardiers d'eau. Sur le secteur, 4 Canadair et jusqu'à 185 pompiers se sont livrés à une sorte de guérilla urbaine, pour tout faire pour éviter que le feu n'atteigne les habitations ou les commerces proches. Au moins 8 maisons ont été endommagées, un concessionnaire avec des véhicules a subi des dégâts mais plusieurs centaines ont pu être préservées, selon les pompiers, qui se voulaient rassurants vers 17 h, estimant que la situation évoluait favorablement. La N113 a été coupée dans les deux sens. Poussé par un vent très violent, le feu de broussailles a traversé le cours d'eau au milieu de la zone commerciale et atteint l'autre rive, où se trouvent les concessionnaires, a décrit à l'AFP Audrey Soto, responsable du club de sport Keep Cool de la zone commerciale de Fourchon, tout proche du géant casino derrière lequel l'incendie est parti. Les rafales ont atteint jusqu'à 85 km/h jeudi dans les Bouches-du-Rhône, où la préfecture avait interdit l'accès aux 25 massifs du département, depuis le parc national des Calanques jusqu'aux Alpilles toutes proches d'Arles. De l'autre côté du Rhône, côté gare, quelques 120 pompiers étaient mobilisés sur la commune de Générac pour un feu qui en fin d'après-midi avait déjà brûlé 150 hectares de végétation basse et de pins, a détaillé un porte-parole des pompiers de ce département. Lors de cette intervention, un pompier a été légèrement blessé et évacué vers un hôpital. C'est sur le territoire de cette même commune de Générac que le pilote d'un Tracker 22 avait perdu la vie en août 2019 en luttant contre un violent incendie qui avait brûlé 800 hectares de végétation, dans un contexte de canicule historique dans le sud de la France. En fin d'après-midi, les pompiers des Bouches-du-Rhône affrontaient par ailleurs deux autres départs de feu, l'un à Martigues, dans le quartier de l'Escaillon, où les pompiers recommandaient de fermer les volets et de se confiner, l'autre au Puy-Sainte-Réparade, au-dessus d'Aix-en-Provence. Au total, plus de 160 pompiers étaient mobilisés sur ces deux autres fronts. À Martigues, ils ont évacué la maison de retraite, et nous aussi, a raconté à l'AFP Stéphane Penin, gérant d'un hôtel-restaurant. Mais ça brûle assez régulièrement dans ce quartier, a-t-il ajouté. Le sud de la France doit faire face à une sécheresse extrême et précoce avec de nombreuses zones en alerte renforcée voire en crise, comme dans les Bouches-du-Rhône ou les Alpes-Maritimes, mesure assortie de nombreuses restrictions. Dès mercredi, les pompiers avaient demandé des comportements responsables face à un risque feu de forêt au plus haut pour jeudi. Ils avaient alors averti que le vent ne devrait pas faiblir vendredi.